Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, celle de la semaine à venir, donc du 23 au 29 septembre 2024. 23 au 29 septembre 2024, c'est le tout début, l'entrée dans la période des balances, du signe de la balance. Pour vos choix, pour vos choix, pour vos choix. Alors, nous allons prendre l'oracle Almabose pour que vous puissiez réaliser vos choix. Hop. Eh bien, je crois que les trois choix sont là. Oui, en effet. Alors, choix numéro 1, ça va être celle-ci. Je vous les montre séparément. La carte 35 intitulée Le Triomphe. Choix numéro 2, celle-ci, la 32, nommée La Popularité. Et le choix numéro 3, la 53, qui s'appelle Émulation. Alors, je vais voir juste une toute petite chose. Oups là, j'ai tout fait bouger évidemment. Est-ce que vous auriez un petit peu moins? Non, ça va rien changer du tout. Je vois qu'il y a un petit jour ici. Bon, bah tant pis. Hein. Voilà pour vos choix. Le 1, le 2 et le 3. Je vais vous ajouter, contrairement à ce que je vous ai dit ces derniers temps, je vais vous ajouter un petit charme pour choisir. Ça va être un argenté et pour le choix numéro 1, c'est la tête de mort. Pour le choix numéro 1, le choix numéro 2, ici, vous avez une étoile avec plein de... Alors, oui, avec quelques petites spirales et puis il est indiqué « Just for you », uniquement pour toi. Et enfin, la 3, c'est celle-ci, un petit ange. Y a-t-il un message? Oui. Made for an angel. Donc fait, fabriqué pour un ange, créé pour un ange. Réalisé pour un ange. C'est différents verbes. Voilà pour vos trois choix. Je vous laisse le temps de vous connecter au choix qui vous attire le plus. Également au niveau des choix, vous pouvez très bien regarder le minutage dans la barre de description. Ça peut aussi vous donner des indicateurs ou en tout cas valider une intention. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier. Merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Merci, merci, merci. Vous me confortez dans ce que je peux vous proposer, donc merci vraiment. Et puis également par vos interactions, eh bien vous permettez de mieux référencer la chaîne, de mieux la répertorier et ainsi de la suggérer aux personnes qui ont des messages à entendre, aux personnes qui sont appelées à venir dans notre le mot communauté me gêne un petit peu, mais c'est le mot que j'ai, donc à venir parmi nous. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous laisse aller donc dans la barre de description. Vous avez là le minutage pour vous rendre à votre choix et vous avez également là mon adresse mail pour pouvoir me contacter si vous souhaitez m'envoyer un mail, si vous souhaitez savoir ce que je peux vous proposer de personnaliser. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui de cette carte du triomphe. Un triomphe qui vient, à mon sens, cette semaine, après beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation, et qui vient mettre un terme à une situation
heu, qui vient mettre un terme à une situation qui a pu être un petit peu compliquée. En tout cas, c'est une fin pour laquelle vous avez bataillé, j'entends. J'allais dire triompher et j'ai entendu batailler. Donc je pense qu'il y a, par exemple, s'il s'agit d'une affaire judiciaire, où il y avait des discussions, en tout cas on vous donne raison, mais ça n'a pas été sans mal. Vous voyez, c'est cette énergie-là qui est autour de vous pour cette semaine. Alors, vous avez une issue favorable, après vous êtes bien défendu. Oups là, j'ai failli plier la carte. 3 de terre en énergie générale. Donc c'est le tarot des anges qui vient. 3 de terre. Et un autre 3, le 3 d'air. Le page d'air que je vais mettre ici. Alors, vous avez en effet, avec le 3 de terre, on vous indique ici, je vais vous lire le petit texte ici. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Ça correspond à ce que je vous disais. Je pense que vous avez beaucoup travaillé, ou cette semaine, vous terminez un travail dans lequel vous vous êtes beaucoup investi, dans lequel vous avez beaucoup inventé également, vous avez su faire preuve d'imagination par rapport à ce dossier, par rapport à cette activité ou dans cette situation-là. Vous avez beaucoup œuvré. Et ce que l'on vient vous dire ici, c'est que ce travail-là vous a beaucoup pris la tête, vous a beaucoup fatigué, vous a beaucoup mentalement, hein, ça vous a fatigué énergétiquement et mentalement. J'ai cette énergie ici où ça vous a pris la tête. Ça, vous continuez, peut-être êtes-vous dans l'entre-deux là cette semaine. Pour moi, en fin de semaine, vous avez donc le page d'air et vous avez cette carte ici du triomphe. Pour moi, en fin de semaine, si ce n'est pas statué, en tout cas, vous avez, vous sentez que ça y est, les choses sont enfin bien engagées, vous n'êtes pas loin d'avoir l'accord, vous n'êtes pas loin d'avoir la validation, vous n'êtes pas loin que cette situation soit entérinée et qu'elle soit et que l'issue soit officiellement, vous soit officiellement favorable. Mais c'est pas sans mal. Je pense que cette semaine, on a encore, pour que ça apparaisse ici dans vos énergies, on a, vous êtes sur un entre-deux, vous voyez, sur cette phase d'entre-deux, on a encore du travail à réaliser qui va vous mener vers ce triomphe annoncé ici. Et vers cette fin, vous allez pouvoir, vous sentez que la fin n'est pas loin, si elle n'est pas là cette semaine, on est sur des énergies... Déjà, la temporalité, c'est compliqué au niveau des guidances. En plus, on est sur du général, donc vraiment vous adaptez. Hein. Mais vous sentez que de toute façon, l'issue n'est pas loin et que l'issue va vous être favorable, va vous être positive. Alors, au niveau... Ah, c'est rigolo. On commence par le matériel et financier. Matériel et financier, avec le petit Lenormand, que souhaite-t-on vous transmettre comme information? En matériel et financier. Allez, hop! Effectivement, avec la croix ici, on a bien cette énergie de fin. Comme ici, cette tête de mort, on a bien cette énergie de fin d'un cycle. Au niveau matériel et financier, vous sentez qu'une page se tourne et que ça va vous permettre d'être plus... d'accéder à plus de légèreté. Oui, d'accéder à plus de légèreté, me semble-t-il.
Vous sentez que oui, vraiment une page se retourne, une étape se referme. Vous avez 2 fois 3 et vous avez le 3 et le 6 ici et un 6 de trèfle là. Je Encore une fois, si la situation n'est pas clôturée cette semaine, vous sentez que ce n'est pas loin. Et pour un certain nombre d'entre vous, à mon sens, la situation se clôt cette semaine. Professionnel. Professionnel, on change de jeu. Hop, avec le tarot d'été là, le tarot du docteur Papus. Vous avez encore le 6. Décidément, 3 et 6 sont très présents. Donc, au niveau du professionnel, vous avez l'amoureux. Alors là, j'ai 2 interprétations en fonction de chacune d'entre vous. L'amoureux, c'est souvent une carte de choix. Très souvent une carte de choix et on a un personnage qui est un petit peu tiraillé. Au niveau du professionnel, vous pourriez, c'est le sens premier, honnêtement, qui me vient là pour vous. Vous pourriez être amené à, à faire un choix et à vous sentir tiraillé pour acter ce choix, pour vous positionner. Je pense qu'au niveau professionnel, oui, on a une évolution et probablement en lien avec ce dont on vient de parler ici. Et ça va vous demander de peut-être de dire si vous acceptez ou non cette façon de clore l'affaire, cette façon de tourner la page. Ça va peut-être vous demander des compromis. En tout cas, ici, on a une situation professionnelle dans laquelle, à mon sens, pour beaucoup d'entre vous, on a un choix qui se présente, on a une décision à prendre et cette décision demande réflexion. Sinon, difficile à prendre, en tout cas, elle demande réflexion. Pour d'autres personnes, mais je pense que ça, c'est très à la marge. Avec un amoureux, classiquement, on peut aussi avoir une énergie de je trouve chaussure à mon pied, on me fait une proposition qui me satisfait et qui me convient et qui me fait plaisir. On arrive en fin de mois en plus, donc pourquoi pas par rapport à un contrat pour le mois prochain. Pourquoi pas? Pour certains ou certaines d'entre vous, on peut être également sur ce type de proposition-là. Néanmoins, prenez quand même le temps de la réflexion. Pourrait avoir d'autres cartes qui vous montrent une belle proposition qui vous satisfait. Ici, avec un amoureux, on a quand même une petite ambiguïté d'un temps de réflexion, quelque chose qui convient, qui fait plaisir, mais auquel il faut quand même réfléchir et prêter attention. C'est pour ça qu'on a aussi cette croix qui est venue, donc le matériel financier qui est venu avant le professionnel, contrairement à ce que je fais d'ordinaire. Parce que vous voyez, comme je vous disais, vous avez 2 fois le 3 qui peut faire 6, mais qui font 6 aussi ici. Et vous avez cette carte-ci, le 3 et le 6, qui à mon sens fait transition entre le 3 ici et le 6 d'ici. Donc, à mon sens, voilà, vous avez bien travaillé, bien questionné, bien avancé sur quelque chose. Là, c'est la phase finale cette semaine-ci, donc ce quelque chose est probablement en lien avec du professionnel. Cette semaine-ci, prenez quand même le temps de la réflexion pour entériner cette fin, pour clore ce dossier. Professionnel, c'est fait, donc maintenant le familial. C'est tout de suite venu le familial. Ici, la tour du changement. Encore un 6 dans le coin, mais cette fois-ci, c'est la 16. Au niveau familial, il y a du changement. Le changement. Bon, quand on voit l'image de la tour, ça peut toujours inquiéter, bien évidemment. Ça peut aussi nous dire que justement, ce qui n'allait pas dans votre vie s'en va et ça provoque du changement au niveau de vos relations. Vous êtes peut-être plus disponible, moins fatigué, moins irritable peut-être
avec vos proches, avec votre famille, dans votre quotidien, parce que justement, il y a une page qui se tourne et il y a un volet qui s'en va de votre vie et ça vous apporte de la sérénité. Ça peut être, vous voyez, le changement peut être dans le positif comme dans le négatif. En tout cas, cette semaine, au niveau familial, j'entends quand même pour vous un changement assez important, euh, un ou des changements assez importants, qu'ils soient énergétiques dans vos relations ou qu'il y ait une information ou une nouvelle qui apporte du changement concrètement dans vos relations au quotidien, dans votre organisation et dans vos liens familiaux. Je reprends le petit Lenormand pour le relationnel. Relationnel pour le choix 1. Hop, ici, vous avez le choix, le chemin et vous avez l'anneau. C'est rigolo parce que ça nous ramène à cette question de l'amoureux ici quand même. Et pour vous, souvent je fais relationnel, familial, sentimental. Vous, ça a été d'un côté familial, oui, je ne vous ai pas dit aussi sentimental, et le relationnel était différent. Et le relationnel fait clairement référence au professionnel que l'on a ici, avec le chemin et l'anneau. Probablement, au niveau du relationnel, une proposition d'association, de partenariat, de renforcement de liens, de contrats qui se signent également, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose qui se présente sur votre chemin, qui peut ça peut être une très jolie opportunité au niveau relationnel, d'épanouissement et de liens durables et sincères, qui demande de part et d'autre aussi un vrai fort engagement. Votre défi pour cette semaine. Vous, les cartes, elles viennent très rapidement. Hein. Paix intérieure. 35, le triomphe. 35, la paix intérieure. Et vous voyez, c'était juste l'endroit où il restait une place. Votre défi pour cette semaine, ça va être de privilégier votre paix intérieure. Peut-être que dans ces discussions, ces échanges de comment clore la situation au mieux, regardez en vous ce qui favorise votre paix intérieure. Alors, je vais mettre un petit peu comme ça pour essayer de faire un peu d'ombre là. Oui, vraiment, essayez de privilégier ce qui peut favoriser votre paix intérieure. C'est important, ça va aussi vous permettre d'avoir une certaine, une vision un peu plus claire de la situation pour entériner des choix et pour savoir dans quelle direction vous souhaitez aller et vous souhaitez vous engager. Et je reprends le tarot Art Nouveau pour votre chance cette semaine. Votre chance cette semaine est la volée, le chariot. Les choses s'accélèrent, les choses se débloquent avec le chariot. On a une accélération autour de vous des énergies. Les événements, enfin oui, les énergies se remettent en mouvement. Ça va vous faire du bien. Vous allez sentir que vous passez à autre chose. Ça va contribuer, à mon sens, à cette paix intérieure. Ça va vous faire du bien de sentir que les choses prennent de l'essor, prennent de l'ampleur et à nouveau se remettent en mouvement. On a de la rapidité. Hein. Ça se sent d'ailleurs, hein, pour passer d'un état à un autre et d'aller directement au triomphe, ça se sent que les choses s'accélèrent là. Vous pourriez être là au moment où vous regardez la guidance dans l'attente d'une réponse positive qui va venir cette semaine. Voilà pour vous, pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné et puis j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner pour cette très 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 jolie semaine. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. À très bientôt. Je vous envoie plein de gros bisous. Ciao.
Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de cette carte de la popularité, accompagnée de cette étoile. Pardon, excusez-moi pour ce rire. J'ai pas l'habitude en fait de vous délivrer ce type de message-là. J'entendais cette semaine, on vous fête. Cette semaine, on chante vos louanges. Cette semaine, vous sentez l'esprit léger, vous vous sentez, oui, l'esprit léger, vous vous sentez reconnu. J'ai vraiment cette énergie ici du on chante vos louanges. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Là, c'est juste que n'en ai pas l'habitude et puis que ça vient toucher probablement une certaine discrétion en moi. Mais c'est chouette, je suis contente pour vous. Alors, au niveau énergétique, énergie globale, générale pour vous pour cette semaine. Hop là. Bah oui, bah c'est pour ça que ça m'a fait sourire. Culpabilité, vous avez la 43, la culpabilité. Ce que l'on vient vous dire ici, c'est que vous voyez, moi j'ai trouvé ça drôle, spontanément. Et ici, on vient vous dire que vous allez vous demander, enfin, vous allez avoir même plutôt l'impression que c'est pas fait pour vous, cette reconnaissance, ces louanges-là, les lauriers que l'on vient vous tresser. Euh, c'est un petit peu, bah non, je mérite pas. Pourquoi les gens réagissent-ils de cette façon-ci? Pourquoi, dit-on, me fait-on autant de compliments? Ou pourquoi cette reconnaissance-là? Ça va venir toucher un petit peu votre modestie. Et puis, et presque comme si c'était un petit peu, bah, j'y suis pour rien. Vous voyez, comme si c'était quand on dit j'ai de la chance de. Alors que vous êtes allé la chercher, la chance, vous l'avez créée, vous avez créé les conditions pour que la chance vienne dans votre vie. Vous voyez, c'est l'énergie que j'ai ici. Ça pourrait vous être un petit peu inconfortable, cette reconnaissance-là, même si c'est agréable en son fort intérieur. Bien là, on vous dit justement, comme j'ai ri spontanément, accueillez l'émotion qui va venir spontanément, de profiter. Profitez de cette période propice pour vous, tout simplement. Profitez. Alors, vous avez, pour le professionnel, le Béline qui vient. Non, c'est une de celles-ci, mais laquelle? Donc, voilà. Vous avez la carte du retard, la 51. On va aller éclairer ce retard. Hop. La 52 avec le cloître. Et pour finir, hop là, voilà. La carte du départ, la 12. Une situation au niveau professionnel, hein, qui avait pris du retard. Vous aviez l'impression que peut-être vous n'arriveriez pas à vous en sortir, à vous extraire de cette situation professionnelle. Là, on vous dit cette semaine que ça y est, les choses se débloquent. D'une situation qui était bloquée, coincée, dont vous aviez l'impression, dans laquelle vous aviez l'impression de tourner en rond et de vous enfermer. Eh bien, cette semaine, vous avez un feu vert, un top départ. C'est bon, vous pouvez. La situation se débloque, la situation avance et la situation se dégage, se libère. Donc concrètement, ça peut être une proposition, ça peut être un départ, c'est peut-être la fin pour vous d'un contrat et vous vous disiez que vous n'en verriez jamais le bout et là, ça y est, on arrive sur la fin du mois, ça y est, enfin, la situation, le chapitre se clôt. Ça peut être tout à fait ça. Ça peut être une proposition de changement ou un dossier qui traînait, qui, ça y est,
passe, ça y est, est validé. En tout cas, on a d'une situation qui semblait bloquée, qui vous a paru vraiment très longue, on a un envol, un mouvement de liberté et un dégagement. Ensuite, au niveau hop là, au niveau matériel et financier. Votre popularité ici m'interpelle beaucoup. Je viens d'entendre que votre courage pourrait être aussi pourrait être mise en avant, pourrait être loué. Alors, matériel et financier, vous avez la 10 d'eau. C'est bon au niveau matériel et financier, hein. Vous avez de quoi... vous avez de quoi être satisfait ou être satisfaite. Ça peut être financièrement et ça peut être dans votre dans vos conditions de vie, dans votre environnement de vie. En tout cas, vous avez un 10 d'eau, c'est un 10 de coupe, donc c'est une abondance qui passe, on est sur du matériel et financier, mais c'est une abondance surtout des besoins du cœur, vous voyez, on est sur de l'eau, sur de la coupe, donc on est sur des besoins affectifs qui sont comblés, affectifs et matériels. Et d'ailleurs, c'est dans le texte, je n'avais pas fait attention, vous avez parmi les différentes lignes, vos besoins affectifs et matériels sont comblés. C'est très 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 positif au niveau matériel et financier. Relationnel pour vous, c'est l'oracle des météores. Vous avez des jeux un petit peu atypiques, c'est amusant. Relationnel, retombée positive. On est exactement dans votre énergie ici de popularité. Vous êtes reconnu au niveau relationnel. Les échanges sont fructueux, les échanges sont abondants et vous vous sentez serein, sereine, vous vous sentez apprécié, vous vous sentez reconnu et ça va probablement venir un petit peu bousculer votre discrétion naturelle. Votre carte de défi. Ouais, on continue avec l'oracle des météores. Votre défi pour la semaine. Vous avez événements proches. Effectivement, sur une guidance une semaine, c'est effectivement, on est dans du proche. Ici, pour moi, votre carte de défi avec un événement proche, c'est soyez réactif. Saisissez les opportunités. On n'est pas dans de la tergiversation là, ici. L'opportunité saisie, se présente, saisissez-la. Évitez de mentaliser. Si ça vous appelle, exactement comme ma première réaction là de rire, comme je vous disais tout à l'heure, l'événement, et ça va permettre de débloquer, on a la même roue. L'événement se présente, l'opportunité se présente à vous, hop, on y va spontanément, comme on en a envie, sans tergiversation, sans questionnement, sans culpabilité. Oui, c'est pour vous, oui, vous méritez cette opportunité, oui, vous méritez cette chance. Parce que, encore une fois, vous avez créé les conditions qui vont favoriser cette chance dans votre vie. Et votre carte chance, justement. Votre carte chance pour la semaine. La carte 39, le bonheur total. Profitez, vous méritez cette phase de bonheur, vous méritez cette semaine de bonheur, vous méritez ces opportunités, ces occasions, vous méritez d'être reconnu, vous méritez ces relations positives, vous méritez cette abondance. Alors, profitez.
Le temps que c'est là, le temps que ça se donne, c'est comme sur votre étoile, croyez en votre bonne étoile et c'est marqué just for you. C'est pour vous. Ça vous est dû. Donc, profitez. Sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine et puis je vous envoie plein d'amour, plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix donc de cette carte 53 de l'émulation et de ce petit ange qui vous dit que c'est fait pour toi. C'est créé pour toi. Il est là pour toi. Il veille sur vous. Cette semaine, votre ange gardien, un ancêtre peut-être. En tout cas, il y a des énergies de ce type-là autour de vous pour vous stimuler, pour vous supporter dans le sens d'un supporter, vous voyez, pour venir vous donner l'énergie pour avancer, pour faire, pour continuer, pour poursuivre. Vous avez en énergie générale qui veut venir, eh bien on continue avec l'oracle Almavose pour vous. Énergie générale en complément. Hop, vous avez la carte ici des papotages, des gossips, la 29. Alors, ici, énergie double. Attention à ne pas alimenter, déjà en tout premier lieu, à ne pas alimenter des rumeurs, du mauvais esprit. Vous voyez, c'est facile de se laisser entraîner dans un groupe à aller raconter des choses de ci et de ça sur le dos de machin, de trucs ou de bidules. Attention à ne pas vous laisser happer dans ça parce que ça tire vers le bas. Ce sont des énergies qui drainent et dont généralement ensuite on s'en veut un peu d'avoir participé à ça. Donc coupez court, ça c'est le premier message. Deuxième message qui pour moi résonne assez fort par rapport à cette carte de l'émulation ici et de cette protection que vous avez. Si vous êtes victime, si vous êtes l'objet de colibets, de mots, de rumeurs, de choses qui sont fausses à votre égard, on vous indique ici que de ne pas... Alors c'est compliqué hein, quand on vit, quand on subit ce genre de choses et quand on vit avec ce type d'énergie autour de soi. Ici, on vous dit d'essayer autant que possible hein, de fermer vos volets, de fermer vos oreilles, de couper court à ça et de ne pas demander du soutien autour de vous, concrètement, des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous encourager, vous appuyer, vous rétablir la vérité également et demander aussi de l'aide à votre ange gardien ou à des ancêtres. J'ai des énergies de grands-parents très présentes là pour votre guidance. Demandez-leur le courage d'aller justement peut-être solliciter un rendez-vous, d'aller solliciter quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans votre situation. Parce qu'en plus, quand on est victime de ce genre de choses, en plus, on a honte souvent et on n'ose pas en parler, alors que vous êtes une victime. Je suis énervée pour vous. Alors, au niveau, on va commencer pour vous tout de suite par le relationnel. Tiens, relationnel avec le tarot des anges. Relationnel pour cette semaine. Vous avez l'empereur, la 4. Bon, je suis contente pour vous parce qu'avec l'empereur, vous allez trouver de l'appui, pardon. Vous allez trouver au niveau relationnel de l'appui, des ressources, des personnes qui vont être en capacité de vous aider, de vous appuyer, de vous accompagner. Au niveau relationnel, c'est très bon. Vous allez aussi, si vous êtes attaqué, si vous êtes victime vous allez trouver de la ressource et être en capacité de mettre un plan d'action pour pouvoir contrecarrer, pour pouvoir réagir. On vous indique également ici, si les choses vont bien au niveau relationnel, que vous vous sentez, en tout cas dans tous les cas, vous vous sentez ancré, vous vous sentez appuyé, vous vous sentez stable et vous êtes dans une énergie
de leadership. Vous prenez les commandes. Vous prenez les choses en main. Vous ne vous laissez pas faire et vous avancez comme il vous semble juste et bon d'avancer. Professionnel maintenant, avec le petit Lenormand classique. Professionnel. Alors, que veut-on vous dire pour votre semaine au niveau professionnel? Je crois que là, c'était juste une mauvaise manipulation au niveau professionnel. J'ai un gros paquet qui est tombé, j'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Hop! La 10, professionnel, il y a du changement dans l'air. Il y a du changement, et ça va aussi avec l'émulation, avec la stimulation, avec peut-être qu'un nouveau projet se dessine pour vous, une nouvelle proposition, en tout cas, et qui vous stimule. En tout cas, il y a du changement dans l'air pour moi, en ce qui vous concerne au niveau professionnel, et c'est un changement avec la faux, c'est la récolte. Donc c'est un changement qui est mérité, que vous avez, qui ne vient pas par hasard dans votre vie. C'est quelque chose que vous méritez, qui vient à vous. Donc ça peut être une promotion, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouveau poste, ça peut être, voilà, beaucoup de choses différentes. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui apporte du changement et c'est un changement mérité, qui n'est qu'un juste retour des choses. Matériel et financier, matériel et financier. Matériel et financier, matériel et financier, elle est là. L'union, vous avez de quoi être à l'aise, de quoi être bien, de quoi voir venir. Vous avez une jolie sécurité au niveau matériel et financier, une jolie abondance, mais on est surtout dans la notion de sécurité. Vous sentez en sécurité au niveau matériel et financier. Maintenant, votre défi pour cette semaine avec le Light Seer Tarot. Votre défi. 10 de bâton. De vous... Alors, la suivante est venue, donc je la pose. Au niveau de votre défi, le 10 de bâton, ça va être d'accepter de lâcher. D'accepter de... J'ai tout de suite entendu de rendre à César ce qui appartient à César. Un 10 de bâton, on dit toujours qu'on est chargé des bâtons des autres. Parmi les 10, il n'y en a qu'un seul qui est à nous et les 9 autres sont aux autres. Donc, votre défi, ça va être de ne pas vous encombrer, de ne pas vous charger de ce qui ne vous appartient pas et de redonner à chacun sa part de responsabilité pour qu'elle soit responsables et acteurs, actrices de leur vie à eux. Que vous ne vous substituiez pas à eux, mais ça vous demande à vous d'accepter de lâcher. Et enfin, la dernière carte donc, qui est tout de suite venue, c'est votre succès, votre réussite cette semaine. Et ça fait quoi ce 10 ici et à cette émulation ici, hein, c'est la roue de la fortune, arcane majeur et l'arcane majeur numéro 10. Et vous avez un 10 également ici avec le 10 de bâton. Votre réussite ici, vous allez sentir que les choses bougent, que les choses avancent, qu'il y a du changement dans votre vie, du changement vers plus d'équilibre, vers un changement qui est mérité, qui est le fruit d'un joli succès. Parce que vous avez semé et vous sentez que là, vous allez récolter. Voilà pour vous. Donc, appréciez cette énergie ici de changement, de succès et de récolte. Voilà pour vous, pour cette guidance pour cette semaine. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et de mon côté, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!